Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ ressuscité, qui nous insuffle sa vie, son amour et sa joie soient toujours avec vous. Le Seigneur nous donne une recommandation aujourd'hui, l'amour pour les autres. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas les autres. Mais l'originalité de cette recommandation, c'est le fait que Jésus nous demande d'aimer comme lui. L'amour existait déjà dès les origines, mais Jésus est venu nous montrer une nouvelle facette d'amour qui suppose le pardon, qui suppose l'abnégation, qui suppose de donner sa vie en rançon pour les autres. Pour toutes les fois que nous avons été loin d'observer cette recommandation, reconnaissons-nous humbles pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, ta venue en ce monde nous révèle Dieu comme un Père fou d'amour de ses enfants. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, ta vie et ta mort nous montrent que l'amour et service et don de soi, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la source de tout amour et tu nous appelles à aimer comme toi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie nouvelle qu'il promet. Amen. Chantons la gloire du Seigneur.
Important dans nos prières, Monsieur Raoul Lebac et Madame Yolande Larose et Madame Claudia Ordaz avec sa famille qui présente les intentions, bien sûr, des prières pour leurs frères, leurs parents défunts. Nous confions nos prières au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions, Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous les mystères pascal. Soutiens, protège ce que tu as voulu renouveler dans les saints baptêmes, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons présentement les lectures. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église. Et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atlas et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Mon Dieu, je l'ai
Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et demeure, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel tout près de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse pareille pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Bien-aimés dans le Christ, c'est un thème que je trouve alambiqué, c'est-à-dire compliqué pour disséquer, pour enseigner l'amour. Quelle est la définition de l'amour? Je pense que chacun a sa définition. La définition de l'amour, c'est quoi? Et pendant que nous sommes des pleins pieds, en ces temps de Pâques, ces temps pascal, le Seigneur nous invite plus à l'amour, l'amour pour les autres. Mais la grande question qui demeure, l'amour a quelle signification fondamentale? Nous l'avons entendu dans la première lecture, Paul et Barnabé mettaient dans chaque communauté un pasteur, un responsable. Mais
avec un avertissement, faites attention. Vous aurez tant de preuves dans ce que vous allez faire. Déjà, l'amour suppose les épreuves. C'est explicable, mes chers amis. Vous vous mariez, peut-être à peine vous venez de vous connaître, 6 mois, mais l'autre a passé plus de 20 ans chez lui à la maison, en famille. Il a une autre éducation. Toi aussi, de même, tu as ton éducation. Comment harmoniser pour être ensemble? Je le veux, je vous fais un peu rire. On est au séminaire des fois là, pendant la formation, pendant les repas. Le premier jour, quand on se sait, mais tu vois une personne qui prend la part de 5 personnes. Mais et les autres, qu'est-ce qu'ils vont prendre? C'est son éducation. Et l'amour, c'est ça. Vivre avec tout le monde, selon qu'il est, selon son éducation, et l'accepter. Mais tout ça, ce sont des épreuves. Vivre aussi avec tes ennemis, ça demande une dose d'amour. Comme disait encore quelqu'un, tu peux faire le miracle aujourd'hui, un peu comme Jésus l'a fait, tu marches sur les eaux. Et les gens vont applaudir. Les gens seront peut-être bêtés, bobis, estomaqués. Mais ils vont dire, mais c'est un monsieur extraordinaire. Comment il marche sur les eaux? Là, ce sont des gens qui t'aiment. Ils vont dire, c'est qu'il plaît beaucoup. Mais celui qui ne t'aime pas, tu sais ce qu'il te dit? Il marche sur les eaux puisqu'il ne sait pas nager. Voilà, il va chercher quelque chose. Alors que tu fais quelque chose qui est impossible aux yeux des gens, au lieu que tu sois applaudi, mais à cause de la jalousie, à cause bien sûr de la médisance, on peut dire n'importe quoi. Voilà l'amour et son contraire. Et Paul et Barnabé, ils ont préparé les responsables des communautés à pouvoir affronter bien sûr ces combats. Ils seront toujours aux prises avec des gens qui ont d'autres pensées que eux, avec des gens qui voient des choses autrement. Mais au nom du Christ, il faut continuer. Voilà pourquoi Jésus vient nous révéler bien sûr la volonté. En parlant avec ses disciples, après que Judas soit sorti, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour existait toujours. Abraham a aimé Dieu, Abraham a aimé les siens, Isaac a aimé, tout le monde a aimé. Mais l'amour, selon Jésus, son originalité, c'est quoi? C'est qu'on est capable de pouvoir donner sa vie en rançon pour les autres. C'est-à-dire, je suis capable de mourir puisque je t'aime. Je t'aime jusqu'à la mort, jusqu'à la folie. L'amour sans frontières. Voilà la définition de l'amour d'après Jésus. Et cet amour sans frontières suppose bien sûr le pardon. Cet amour sans frontières suppose la tolérance. Cet amour sans frontières suppose les sacrifices, puisqu'il faut accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités. Mais qu'est-ce qu'on a comme récompense? La récompense, c'est quoi? Un cœur où il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas là. Une maison où il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas là. Le Seigneur dit, je ferai de ta maison ma demeure, s'il y a l'amour, puisque le Seigneur est présent là où il y a l'amour. Et dans ton cœur, quand il y a l'amour, le Seigneur prendra soin de toi. Il essuiera tes larmes, là, comme je vois quelqu'un qui fait le signe. Oui, tout ce que tu as comme problème, le Seigneur essuiera. Tu n'auras plus de cris, tu n'auras plus la chaleur qui puisse te traumatiser, te matraquer, mais tu auras plutôt l'affection du Seigneur, car c'est lui qui aime. Quand il crie, le Seigneur entend. Je finis par un petit exemple pour vous dire que l'amour suppose l'acceptation de tout le monde. Une fois on devait m'évaluer, j'étais diacre dans une paroisse, il m'est resté une semaine. Mon curé me dit, tu reçois beaucoup de gens. Il faut être des fois dans l'oubli, tu vis chez toi, tu es un peu discret, c'est bon. Mais je dis, mais moi je n'ai pas à demander aux gens de venir. Les gens viennent pour poser leurs problèmes. Les problèmes c'est ailleurs, peut-être la jalousie, mais je ne suis pas là pour les condamner. Alors, il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu restes une semaine, on va t'évaluer. Si tu seras présenté au sacerdoce ou pas, je vais voir un changement. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si quand on te donne la loi, c'est alors que les épreuves arrivent. L'amour suppose des épreuves, vouloir ou pas. Et il faut montrer à l'autre de quoi tu es capable. Mes chers amis, je vois quelqu'un
mal habillé, avec une sorte de bermuda, c'est que le belge appelle kilote, le français bermuda, ici aussi bermuda, et avec des chaussures bizarres. Et la personne qui vient frapper à la porte, je me dis, bon, c'est un malheureux, peut-être qu'il a besoin d'un verre d'eau. Et moi, mon curé vient de me dire, pas question, je vais pas dormir. Mais il a tellement insisté. À votre place, qu'est-ce que vous allez faire? Obéir au curé, puisque vous serez évalué, ou encore aller écouter cette personne qui insiste, dont on ignore le problème. Mes chers amis, je me suis mis debout. J'ai commencé à discerner. J'ai dit, mais l'amour demande l'acceptation de tout le monde. Et c'est ce que Jésus disait. Quand Jésus disait qu'aimez-vous les uns les autres, ça dit, il savait qu'il y avait des différends entre les apôtres, mais il voulait qu'ils soient ensemble, qu'ils puissent se comprendre, qu'ils puissent s'accepter tels qu'ils sont. Et lui-même a prêché par l'exemple. Pierre l'a régné 3 fois, mais c'est à Pierre à qui il confie la clé de son église. Vous voyez l'exemple de Jésus. Quelque part, j'ai dit, bien que pour moi, si je ne deviens pas prêtre, c'est que ce n'est pas ma voie. Moi, je dois aller écouter cette personne qui insiste. Pourquoi, si c'était une personne riche, je le mettrais debout? Mais celui-là, puisqu'il est malheureux, je le laisse comme ça, en quittant chez moi un champ, alors que mon curé était en train de lorgner, vous voyez? Et debout, au lieu même de se taire, il me dit, je te vois. Aïe, 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 bon, c'était encore un problème de plus. Je me suis dit, bon, je me suis déjà pris au piège, on m'a déjà vu, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Je ne sais pas. Mais ce qui est bizarre, la nuit, on a bien partagé quand il est parlé de mon rapport et tout ça, de ce qu'il va faire comme appréciation pour me présenter, mais on a évoqué un problème, un grand souci, les problèmes financiers dans la paroisse. Un peu comme aujourd'hui avec la Covid, ces problèmes qui se posent dans toutes les paroisses et tout. Et vraiment, il était préoccupé. Bon, moi je reçois les messieurs rapidement. En fait, je ne suis pas allé les recevoir, entre nous soit dit, pour les mettre à l'aise, mais c'était pour les expédier. Au moins, je n'ai pas de problème de conscience. Je dis, monsieur, vous avez besoin d'un verre d'eau? Il me dit, non, je suis des passages, je ne traîne pas. C'est toi un tel? J'ai dit, oui, je suis stagiaire dans la paroisse. Mais tu as prié pour mon enfant? Cet enfant-là, oh non, il nous a donné du fil à retordre. Mais avant-hier, il nous dit qu'il s'est converti. Il sera à la messe tous les jours. Moi, je viens donner, bien sûr, mon action de grâce. Ah, je chante d'attitude. Oh, mais monsieur, venez, il y a de la place. Oh, mais je n'avais pas ça dans la tête. Puisqu'il y a un intérêt, quelqu'un qui amène l'argent, je peux lui donner de la place. Oh, vivre l'amour, c'est très compliqué, mes chers amis. Là, l'amour qui commence à se dessiner, c'était le vrai amour. Et s'il me disait, il était seulement venu me saluer, est-ce que j'allais lui présenter la place? Je l'amène quand même. Il me dit, mais je suis pressé. Voici l'enveloppe, divisé à 2. C'est 5 000 $, 2 500 pour les prêtres et 2 500 pour les travaux des paroisses. Je dis, mais je n'ai même pas une tasse de café et tout. Je commence à inventer des choses. Là, c'est plus qu'on a vu l'argent. Bon, nous aimons souvent par intérêt et tout. Il dit, non, non, je suis pressé, je dois prendre l'avion, je suis un commerçant. C'était seulement pour ça et c'est le premier geste. Mais je reviendrai encore si Dieu agit en mon fils. Bon, j'ai fini, d'un coup, c'est le curé qui intervient. Il dit, toi, je t'ai interdit. Tu n'as pas tempéré le même jour. Tu es allé recevoir ces malheureux. Il m'a utilisé le mot malheureux. Je me suis mis à rire un peu. J'ai dit oui, effectivement, je ne pouvais pas supporter, puisque l'amour demande qu'on puisse accepter tout le monde, qu'on accueille tout le monde. On ne sait pas quand Jésus viendra. Et il viendra peut-être à travers d'autres personnes. Effectivement, toi tu avais une préoccupation la nuit sur les finances, et monsieur nous a amené l'enveloppe. Il dit, mais c'est malheureux, qu'est-ce qu'il peut donner, sinon peut-être quelques piécettes. J'ai dit non, il nous a donné 5 000 $. Bon, il était sur le plan de tomber, hein, et j'étais sur le point d'appeler l'ambulance. Sinon, puisqu'il était vraiment dans l'émotion, il dit, c'est moi, j'ai dit oui. Il dit, mais nous avons beaucoup péché avec ça. On ne s'aime pas, j'ai dit oui. Il nous a amené au temps. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit la moitié pour la paroisse, la moitié pour les prêtres. Il dit, mais petit frère, j'avais un problème, tu sais. J'ai dit, mais oui, voilà, Dieu a résolu. Puisqu'on a exprimé l'amour, mais on pouvait refuser ce monsieur-là et tout. Il dit, alors, mais qu'est-ce qu'on fait pour les prêtres? Je dis, non, mais vous êtes responsable, faites comme vous voulez. Il me dit, toi, tu es très sage, tu es très intelligent, mais quand il me donnait des recommandations, il ne voyait pas toutes ces vertus. Maintenant que l'argent est là, c'est alors qu'il s'est senti motivé. Voilà une façon de dire que s'il y a un peu d'amour,
Dieu ne va pas me laisser. Dieu agit à travers l'amour. Et lui-même, il dit, il est présent. Là où il y a l'amour, il peut agir autrement. Ce n'est plus Dieu qui viendra essuyer les larmes, mais là, il va se servir des gens. Mais qui sont ces gens? Point d'interrogation. Recevons tout le monde, respectons tout le monde, acceptons tout le monde d'être lié, mais dans la dignité. Et cela ne veut pas dire qu'on devient esclave de la personne. On doit aussi se laisser respecter. C'est comme ça que nous pourrions bâtir un monde meilleur, puisque Jésus vient à travers les pauvres, qui nous aide à nous aimer davantage, à nous supporter les uns les autres, car il peut venir à travers un pauvre, il peut venir à travers un riche. Ne refusons pas les gens, supportons les gens, c'est la loi de la vie. Que son amour nous serve d'exemple pour une vie meilleure. Amen. Lèvons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la justice sainte, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il existe des gens qui, par leurs paroles et leur comportement, rendent visible le monde nouveau d'amour, de justice et de paix inauguré par Jésus. Présentons ces personnes au Seigneur et prions pour elles. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à répandre la bonne nouvelle de la présence, de la grande bonté et du pardon de Dieu, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres de nos communautés qui accueillent les nouveaux arrivants sans préjugés, dans l'ouverture à leurs valeurs et à leurs traditions, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour ceux et celles qui écoutent avec compassion les victimes d'abus de toutes sortes et les soutiennent dans leur processus de guérison, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les gens qui accompagnent des personnes affligées par la maladie, le deuil, le chômage et qui ravivent leur espérance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres de même famille qui admettent leur tort, se pardonnent et se réconcilient dans la joie et la confiance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les personnes rejetées sans affection, déconsidérées par les autres, qui trouvent en Jésus, bien sûr, une bonne dose d'affection et qu'elles sachent qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu et que le monde appartient à tout le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, garde-les dans ton amour. Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Il nous a aimés du même amour qui circule entre nous. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions aimer nos frères et sœurs comme lui. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons recueillir vos dons. Nous vous disons merci pour votre générosité. Mais comme je l'ai dit pendant que je prêchais, l'Église traverse des moments un peu difficiles. Mais on vous remercie déjà pour ce que vous avez l'habitude de faire. Mais au nom de l'amour, si on peut faire un pas, cela est le bienvenu. Merci à vous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange des sacrifices eucharistiques, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte de puissance d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Dieu est amour, Dieu même, après les repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Dieu est amour, Dieu il est grand le mystère de la foi. Que tu viennes.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous pensons aux parents défunts, la messe demandée par M. Raoul Barbe et Mme Yolande Larose. Nous pensons à Hernando Orduz Pataroyo. Accueille-les auprès de toi, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme la France a pris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qui appartienne le règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne la paix à nos cœurs déchirés, puisque peut-être humiliés par les gens, puisque peut-être nous manquons d'amour et nous oublions que tu es là et tu nous aimes. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. La paix du Christ. Pitié
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que les corps et les sangs du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le chant à la page 27 avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur, tout ensemble, nous voici joyeux et sur ton amour, tu nous as rassemblés
Le Seigneur soit avec vous. Confions notre prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces de la paroisse, ça sera bref. Nous disons grand merci à la famille Ordaz ou bien Orduz, c'est ça. Voilà, ils se sont époumonés pour enregistrer toutes les célébrations des samedis que vous suivez sur YouTube, sur les réseaux sociaux gratuitement, avec, je peux dire, la logistique qui les répond. Un exemple éloquent de la prise en charge de l'Église par son peuple fidèle. Vous ne savez pas combien de gens ont suivi ces messes, combien ont eu la grâce, combien ont dit merci au Seigneur, et tout cela revient à vous. Voilà, donc vous n'avez pas perdu votre temps. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la fin de l'enregistrement. On leur donne le temps de souffler. Et comme tout a repris, donc nous supposons que les gens viendront à la messe. Sinon, nous avons des chaînes reconnues officiellement pour la transmission des différentes messes, comme Catéo, comme Oratoire Saint-Joseph, etc. Donc, merci à vous. Et deuxièmement, nous vous donnons quelques annonces par rapport au sacrement des enfants. Les 4 et les 5, respectivement à 14h, il y aura bien sûr le sacrement de confirmation qui sera administré à nos enfants. À 14h, j'ai dit bien, et les 11 et les 12, les catéchumènes auront la première communion. Voilà ce qu'il faut retenir comme date. Les 11, bien sûr, c'est à la messe de 17h, cette messe ici, et puis les 12 à la messe de 11h. Voilà comment les choses sont prévues. Et la dernière nouvelle, c'était de vous dire grand merci, puisque votre participation financière est importante. Mais on voulait aussi vous signifier qu'avec tout ce que nous avons eu comme manque à gagner lors de la Covid, le tout est important que chacun discerne et voit ce qu'il peut faire comme bien pour son Église. À tous et à chacun, bon week-end et que Dieu vous garde. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Amen.